en chemin avec toi. Quelque chose peut-être s'est révélé à toi. Je termine enfin ces audios du chapitre 3 de ma chaîne YouTube pour conclure que l'Esprit de Jésus ne cesse de prier dans notre cœur. S'est-il soudain trahi et fait reconnaître lorsque je vous ai fait écouter toutes ces audios, très nombreuses, sur le sujet de la prière? S'est-il fait connaître donc comme le fruit qui tressaillit dans le sein d'Élisabeth quand elle rencontra Jésus dans le sein de Marie? Sinon, ce n'est pas une raison pour nous de nous décourager. Notre heure viendra, peut-être un peu plus tard. Mais si c'est le cas, mettons tout en jeu pour capter plus clairement encore en nous la voix silencieuse de Dieu. Car le champ est là, le trésor y est caché. Dès que nous aurons découvert au champ de notre cœur le trésor de la prière, nous irons pleins de joie vendre tout ce que nous possédons pour acquérir ce trésor. Et le luth est à nous, et aussi le plectre dont j'ai parlé dans l'avant-dernier audio, qui est notre cœur et la parole de Dieu. Car la parole est tout près de nous, sur nos lèvres et dans nos cœurs. Romains 10, 8. Il nous suffit de saisir le plectre et de pincer les cordes, de persévérer dans la parole et dans nos cœurs veillants et priants. La lumière nous sera révélée. Faut-il chercher un autre chemin pour apprendre à prier? Il n'y en a pas. Nous devons revenir à nous-mêmes, à notre nature la plus profonde, la vraie, à l'homme en Jésus, qui est déjà pure œuvre de grâce. Personne n'apprend à voir, on voit naturellement. Ainsi en est-il de la prière. La belle prière, on ne l'apprend pas d'un autre. Elle a en elle-même son propre maître. Dieu fait le don de la prière à celui qui prie.